c'est La Vengeance Zéro, un thriller d'espionnage de l'Agent Zéro, volume 10 par Kiel. Prologue. Il ne peut pas y avoir de paix, déclara le grand pour la 15e fois environ. Mais cette fois-ci, il ponctua sa déclaration d'un violent coup de poing sur la table, faisant sauter le cendrier. Il commençait à s'impatienter de devoir insister sans cesse sur ce point, sans toutefois proposer de solution viable, remarqua Fitzpatrick. Le grand était dégingandé, ses membres grêles et une longue barbe allongeaient encore son visage angulaire. Fitzpatrick estimait qu'il devait tout juste avoir la cinquantaine. 9 autres personnes se trouvaient avec lui dans la pièce. La plupart étaient des Iraniens, pour autant qu'ils sachent, assurément des Arabes. Ils avaient essayé de se présenter, se nommant tous Ahmad ceci ou Mohamed cela, les Dupont ou Durand du Moyen-Orient. Ils avaient abandonné l'idée même de se rappeler leur nom. Au lieu de cela, ils étaient le grand, le maigre, le laid et le balafré. Le balafré était, de loin, le plus intéressant. Il restait dans son coin, maussade, les bras croisés, une ombre sombre sur le visage et une cicatrice rose qui lui courait sous l'œil gauche et lui barrait la joue jusqu'à l'oreille, à la manière d'un gros hameçon. Des hommes avec une telle apparence avaient une histoire. Qu'elle soit réelle ou non n'avait pas d'importance. La cicatrice de l'homme pouvait être le résultat d'une bagarre de rue au couteau ou d'une mission de combat. Elle aurait tout aussi bien pu être le résultat d'une chute pour s'être pris les pieds l'un dans l'autre, ou même avoir reçu le pied d'un âne au visage. La vérité n'avait aucune importance. Fitzpatrick était prêt à parier que, quelle que soit l'histoire qu'il pourrait partager, elle se rapprocherait sans doute plus de la première option. Des hommes avec une telle apparence avaient une histoire, il le savait, car il était un tel homme. Son propre visage, son corps, était une carte routière de cicatrices, même si la vérité derrière chacune d'entre elles était bien moins intéressante que ce que la plupart des gens s'imaginaient. « Nos ressources sont limitées », déclara le laid, copiant apparemment l'habitude du grand de souligner l'évidence. Le visage du laid était grêlé, piqué, et son nez se terminait en un bulbe rouge vif à cause des capillaires éclatés. « Nous manquons de temps, nous manquons de moyens humains. » La plus importante attaque menée sur le sol américain a été réalisée par une poignée d'hommes, encore moins nombreux que nous le sommes, et seulement armés de cutters, soutint un autre, dont l'apparence était si banale que Fitzpatrick n'avait pas encore réussi à lui trouver un surnom. « Il leur a fallu des années pour mettre au point leur plan, » contra le laid. « Nous ne disposons que de quelques jours. De plus, depuis lors, les mesures de sécurité ont été significativement renforcées. Tu le sais bien. Ce dont nous avons besoin est d'ingéniosité. Nous avons besoin d'argent. » C'était le balafré qui s'était exprimé, les premiers que Fitzpatrick l'entendait prononcer, et il avait dû se faire violence pour ne pas lever son sourcil d'étonnement et montrer qu'il écoutait bien tout ce qui se disait. « C'est ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas? Nous manquons de temps, et nous manquons d'hommes. La solution la plus évidente est donc l'argent. » Fitzpatrick se gratta pensivement la barbe, feignant de ne pas comprendre. Les 9 autres hommes de la pièce avaient parlé arabe jusqu'à présent, en supposant qu'ils ne comprenaient pas. Mais il comprenait l'arabe. Il avait appris quelques rudiments de la langue lors de ses déplacements en Irak et en Iran des années auparavant. Mais ce ne fut que lorsqu'il eut créé la division qu'il avait pris conscience de la nécessité de maîtriser cette langue. Une grande partie du travail de son ancien groupe avait porté sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Mise en scène de petits coups d'État, répression des soulèvements rebelles, assassinat de chefs tribaux gênants. Il comprenait chaque mot tout en laissant croire le contraire, et au lieu de quoi, et il alluma négligemment une cigarette tirée du paquet froissé de la poche avant de son t-shirt noir. Cet endroit, ce bâtiment délabré dans lequel ils avaient temporairement installé leur quartier général, avait été, autrefois, une usine de transformation d'aliments et en conservait toujours l'odeur. Il se trouvait dans un petit complexe industriel, à moins de 3 kilomètres du bazar de Sabzevar, une ville autrefois connue sous le nom de Beyhag, dans la province de Razavi-Khorasan, au nord-est de l'Iran, à environ 660 kilomètres de Téhéran. Sabzevar était une ville assez agréable, pour autant que cela fût possible dans ce pays pourri.
Fitzpatrick avait certainement connu bien pire. Au moins ici, il pouvait marcher dans les rues librement, et même être identifié comme... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.